tous pour ce nouveau cours en ligne. Donc on poursuit notre apprentissage de la forme 103, la première partie. Donc ici il s'agit en théorie, sachant que ce n'est pas toujours vrai, parmi vous il y en a qui sont un peu plus expérimentés, mais en théorie on est sur un cours débutant ou de niveau 1 on va dire. Et donc on a travaillé sur la première partie de l'enchaînement. On va commencer par reprendre l'enchaînement ensemble qui avait été vu du début de la première partie, de l'ouverture, jusqu'au brosser le genou. Donc, je m'arrêterai sur la deuxième séquence, on avait été brossé à droite si je me rappelle bien. Et puis après c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est une répétition, mais on va en parler un petit peu ensemble pour aborder la fin de la première partie avec Palem Shui. Ok. Allez, je me tourne de dos pour que vous puissiez à peu près me suivre. Séparer pied gauche. Premier mouvement, ouverture. Caresser la queue de l'oiseau. Offrir le bouquet de fleurs, le thème droit, et tirer en enroulant. Presser. Pousser. Simple fouet. Je suis un peu gêné par le mur ici, hein. Je ne suis pas dans la bonne direction pour mon bras droit. Les mains levées. La queue blanche déploie ses ailes. Brosser le genou. À gauche. Jouer du pipa. À nouveau répétition, brosser le genou à gauche. Puis brosser le genou à droite avec la transition d'abord. Avancer pied droit. Brosser le genou à droite. Voilà. Donc c'est par là que je pense qu'on s'était arrêté. Alors c'est pas très facile, on commence à être un peu dans des déplacements avec un espace de déplacement un peu limité dans vos pièces, comme dans la mienne. Donc n'hésitez pas s'il y a besoin de reculer, de vous réajuster au cours de la pratique, hein, même si c'est pas comment dire, l'idéal bien sûr, mais pour apprendre c'est pas très gênant. Après vous avez le loisir d'aller pratiquer dehors. Dans un parc ou dans votre jardin si vous voulez après dérouler l'enchaînement complet. Encore une fois. On se place, on se pose. On relâche bien le corps. Vérifie comment est la respiration. Et on démarre le premier mouvement. Prenez bien le temps de placer, de poser vos mouvements sans précipitation.
le du corps sur la jambe arrière. Maigre blanche déploie ses ailes, poids du corps également sur la jambe arrière. Brossez le genou à gauche. Pipa. Ça rappelle les mains levées, mais de l'autre côté. À nouveau, brossez le genou à gauche. Transition. Brossez le genou à droite, avancez pied droit. Préparez, ouvrez. Voilà. Là, je suis un peu à la limite du champ de la caméra. Donc je vais bien sûr faire la suite des mouvements en me repositionnant. Bien, donc voilà pour petite révision. Je vous engage à, si vous avez des difficultés pour pratiquer seul, pour mémoriser l'enchaînement, peut-être aussi, comme on a enregistré tous les cours, reprendre les cours enregistrés pour refaire plusieurs fois éventuellement le même cours, ou alors tout simplement prendre l'enchaînement qui est déroulé sur notre site internet par Maître Yang par exemple, qui vous permet de le suivre sans qu'il y ait d'explication, de manière à pouvoir dérouler l'enchaînement non-stop. Voilà. Donc c'est en répétant que ça se met en place tout simplement. Bien, donc je vais me mettre de face pour des raisons pratiques. On venait de faire le brosser à droite, ici, donc on finissait le mouvement dans cette position-là. Quand on dit, je le redis aussi, quand on dit brosser à droite, pensez pas à vos bras, mais pensez plutôt à vos jambes, dans le sens où la jambe droite, c'est la jambe qui est avancée quand on dit brosser à droite. Donc ça veut dire jambe droite devant, et donc c'est le bras inversé, et la main droite est vers le sol. Donc ça c'est le brosser à droite. Voilà, même si c'est la main gauche, bien sûr, qui est devant. À partir du brosser à droite, si vous regardez un petit peu, je vous refais voir, on était à la fin du brosser à gauche, ici, et on faisait une transition pour passer au brosser à droite, c'est-à-dire la préparation et faire ce mouvement ici, le brosser à droite. Donc on repart d'ici, mais en réalité on va faire la même chose, mais de l'autre côté, c'est-à-dire on va aussi faire une transition. Alors comment se fait cette transition? Soyez précis sur cette transition, car très souvent c'est un peu zappé, un petit peu, vous êtes déjà en train de vous projeter sur le mouvement suivant, et souvent vos transitions elles ne sont pas très claires, elles ne sont pas très lisibles. Donc il faut donner de la lisibilité sans pour autant normalement s'arrêter, il ne faut pas marquer le temps, ou en tout cas marquer un temps d'arrêt, mais il faut avoir de la clarté dans votre mouvement. Donc on est ici dans le pas de l'arc, donc le pied largeur des épaules. On fait un léger retrait du corps sur la jambe arrière, la jambe avant, pardon, enfin on recule un peu le poids sur l'arrière de la jambe avant, si je veux être plus précis. Donc un petit peu vers le talon. On élève le bras droit vers le haut, à peu près 45 degrés du sol. Donc là le bras droit était en bas, vers le sol, hein, et le bras gauche est en haut. Donc mon bras droit s'élève légèrement, et ensuite avec la rotation du pied, je viens chercher la rotation de ma main droite. Alors, je ne sais pas si ça vous arrange, je peux vous le faire en miroir, hein, c'est la même chose pour moi, donc ça ne change pas grand chose. Et peut-être comme ça, là quand moi c'est ma main gauche, pour vous c'est votre main droite qui est en bas. Voilà, donc votre main droite est en bas, votre main droite s'élève légèrement, et ensuite vous pivotez le pied droit et vous orientez les doigts de la main gauche, de la main droite, pardon, vers le milieu de l'avant-bras gauche. Donc voilà pour la position intermédiaire en quelque sorte. Hein. On n'a pas de nom, mais on l'appelle la transition. Ok, encore une fois. Donc, élevez le bras droit, rotation du pied, rotation du bras droit, et ensuite on va pouvoir reprendre le brosser de genou.
Donc d'abord, je vous le fais voir dans le sens dans lequel on a pratiqué tout à l'heure. Donc on était dans le brossé à droite, comme ceci. Et à partir de cette position-là, on a notre transition. Voilà, ce qui va suivre à partir d'ici, ça a déjà été vu. Donc normalement, je ne suis pas censé trop y rester dessus. Vous allez chercher le brossé à gauche en avançant le pied gauche et en brossant avec le bras gauche. Et quand je dis ça a déjà été vu, c'est toute la séquence qui a déjà été vue avec jouer du pipa et à nouveau brosser le genou à gauche. Voilà, donc ça correspond à deux séquences qui sont répétées entièrement, intégralement. Donc brosser à gauche, jouer du pipa, brosser à gauche, c'est ce qu'il y a au début de la série des brossés. Ensuite on a une transition pour faire le brossé à droite et une transition pour refaire brosser à gauche, jouer du pipa, brosser à gauche. Voilà, c'est peut-être un peu obscur tout ça. Notez-le peut-être, parce que ça peut aussi après vous aider pour la mémorisation de cette séquence. Voilà, donc en résumé, vous avez le brossé à droite qui est entre les deux séquences de gauche pipa gauche. Voilà, donc une fois qu'on a compris ça, c'est pas très compliqué forcément. Quand on connaît, quand on connaît un peu moins, ça peut le paraître, mais bon, il faut un petit peu de temps pour s'habituer. Donc voilà cette transition pour répéter la dernière séquence des brossés de genoux. Donc normalement cette séquence des brossés de genoux, elle se termine ici. Donc comme j'avais expliqué dans les précédents cours, c'est une séquence qui n'est pas très facile. Elle intervient souvent sur mi-saison, on va dire, entre janvier et septembre, entre janvier et mars, en grosso modo, dans les cours, en club de la première année. Et ça demande beaucoup de coordination et de s'y retrouver aussi dans cet enchaînement-là. Donc n'hésitez pas à le répéter régulièrement pour que ça puisse rentrer comme il faut. Donc on va refaire la séquence complète, c'est-à-dire à partir du mouvement de la grue blanche, toute la série des brossés de genoux. Donc là je vais par contre me reculer un peu. Donc on est sur la grue blanche déploie ses ailes. Donc le bras gauche monte, le bras droit descend. Je viens préparer le brossé de genou en déposant mon talon gauche et en écartant mon pied gauche. Puis j'ouvre le bras gauche, je pousse avec la main droite, puis jouer du pipa. J'allonge un peu mon bras droit, je recentre mon pied droit et je viens déposer le talon gauche au sol. Puis, à nouveau, brosser le genou à gauche. Ensuite, transition. Première transition, on va dire. Puis, brosser le genou à droite, c'est-à-dire avec pied droit devant. À nouveau, transition. Puis, avancer pied gauche. Et on répète la séquence du début. Brosser à gauche. Jouer du pipa. Et brosser à gauche. Voilà. Et donc là, on a fini la séquence, on a déroulé la séquence entière de la série des brossés de genoux. On va la refaire ensemble. Un peu blanche. On s'assoit bien sur la jambe arrière. C'est parti. Pipa. Brosser à gauche.
transition. Avancez pied droit, brossez à droite. Transition. À nouveau, brossez à gauche. Pied bas. Et on finit par brosser à gauche. L'inconvénient de cet apprentissage un peu séquencé, un peu découpé en quelque sorte, c'est que par la suite ça peut nuire aussi à la continuité dans la pratique du mouvement, dans la pratique de votre tai chi. C'est un petit peu l'écueil assez fréquent qu'on peut avoir sur les personnes qui ont, on va dire, une première année de pratique et qui ont bien sûr mémorisé les séquences un peu séparément et qui ne trouvent pas toujours facilement le lien, comment créer le lien entre les différents mouvements. Donc peut-être, je ne sais pas si ça peut vous aider, ça va donner aussi des astuces peut-être un peu pour ceux qui sont un peu plus expérimentés. La façon de sentir les choses pour mettre la continuité, notamment dans la partie des brossés genoux, c'est en lien probablement aussi avec les ancrages et l'enracinement. Ce travail d'ancrage et d'enracinement, on le localise de manière assez précise dans un point d'acupuncture qui correspond au premier point du méridien des reins, qui se trouve sous le pied, qu'on appelle la fontaine jaillissante ou la source jaillissante. Donc elle est sur le premier tiers à peu près avant du pied. Donc on cherchez sur internet le premier point du méridien des reins, vous trouverez facilement. Et donc ce point d'acupuncture, c'est lui qui nous intéresse, puisque c'est sur ce point-là qu'on va ancrer, enraciner son poids dans le pied, notamment quand on arrive dans la fin des mouvements des pas de l'arc. Vous voyez, quand j'amène mon poids sur ma jambe de devant, pour savoir si, comment dire, à quel moment il faut que je m'arrête, c'est dans ce point-là, c'est quand je sens que ce point-là est rempli en quelque sorte. Il y a presque une sensation de ventouse à l'intérieur du pied qui se fait quand on arrive sur ce point-là. Et à contrario, si vous n'avez pas suffisamment bien conscience de ce point-là, il se peut que vous alliez sentir du poids qui va se mettre dans les orteils à l'avant. Donc si vous sentez que le poids se localise un peu sur vos orteils, ça veut dire probablement que vous avez été trop loin au niveau de la flexion de votre genou, de votre jambe avant. Donc ça peut être soit le genou, soit le corps qui s'est trop penché, enfin bon, ça peut être différentes choses. Mais en fait, ce qu'on cherche, c'est vraiment à aller sentir comment la sensation s'installe dans la source jaillissante. Donc ça, c'est vraiment très important. Et quand vous aurez cette sensation-là de perception de la source jaillissante, ça vous permettra également, par la suite, c'est là où je voulais en venir, de trouver cette sensation de rebond, c'est-à-dire quand j'arrive sur mon point ici, ça fait comme un écrasement de ce point-là, et quand ce point s'écrase, ça rebondit après dessus. C'est comme si j'arrivais sur un ressort, le ressort s'enfonce, et à la fin de l'enfoncement du ressort, ça repropulse ici le corps vers l'arrière pour changer le pas, changer le mode du pas, pour faire les déplacements notamment. Et donc c'est là-dessus qu'on s'appuie pas mal pour aller travailler sur la fluidité, la continuité au niveau du bas du corps en tout cas. Alors, bien sûr, là, comme il y a le haut du corps aussi, il y a aussi quelque chose à faire au niveau du haut du corps, mais c'était pour vous donner un peu, justement, on est beaucoup concentré dans ce mouvement-là sur les bras et on ne fait pas assez souvent attention au bas du corps. Et je pense que le bas du corps, c'est peut-être le plus important dans un premier temps. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, pour ceux qui ont eu l'occasion de rencontrer Maître Yang, un mouvement, il l'explique toujours en premier par le travail des déplacements et des jambes et des appuis, et des transferts de poids.
des poids, où est le poids, comment sont les pieds, les directions, quel est le pas de base, le pas de l'arc ou le pas vide. Voilà, donc là on a évoqué ces différents pas et donc c'est vraiment important. Voilà, on refait une fois ensemble et puis on va démarrer un petit peu le mouvement suivant. Donc uniquement la série débrossée, je ne reprends pas depuis le début. La grue blanche, lâchez bien ici les poids sur votre jambe arrière, la plante du pied, ici avant, la balle du pied, puis brossez le genou, sentez l'appui qui vous permet d'aller trouver la continuité dans le mouvement. L'appui du talon et ce retour. Quand j'arrive à la fin, je sens bien ce qui se passe dans mon pied et ça me renvoie pour le mouvement suivant. Avec le brosser à droite ici. Quand j'arrive sur mon pied, ça me renvoie sur la transition. Puis, le brosser à gauche. Jouer depuis pas. Et dernier brosser à gauche. Et puis on relâche. Voilà ce passage souvent un petit peu compliqué dans l'apprentissage de la première partie. Donc là on est à quelques mouvements de la fin de l'enchaînement de la première partie. Donc je vais me mettre de face. Donc dans la position du brosser à gauche, peut-être je vais peut-être me mettre plutôt sur le côté comme vous, ce sera peut-être plus facile pour vous, pour comprendre. À partir du dernier brosser à gauche, c'est-à-dire toute la série qu'on vient de faire, on va retrouver à nouveau une transition. Donc il n'y a pas de différence avec toutes les transitions que l'on a fait précédemment. C'est-à-dire, donc le bras gauche va s'élever dans un premier temps, puis pivoter avec le pivot du pied en même temps. C'est-à-dire le pied pivote et le bras pivote. Vous devez sentir cette connexion ici entre le pied et le bras gauche. Donc là, il n'y a pas de différence. Une fois que vous avez fait cette partie-là, on va faire différemment cette fois du brosser à droite. C'est-à-dire dans le brosser à droite, on avait le bras droit qui montait, qui venait appuyer, le bras gauche qui descendait, qui remontait. Si je fais les deux ensemble, ça donnait ça. Mais ici, c'est un petit peu différent, c'est peut-être plus facile. Les deux bras vont descendre tous les deux. D'accord ? Ils descendent tous les deux vers le côté gauche du corps. Et la main droite va se refermer. Ici, vous voyez, ici ma main est ouverte dans mon mouvement précédent. Je ferme mon poing en descendant, en même temps que je descends. D'accord ? Donc je suis là, ici je tire vers le bas. Et les deux bras suivent la même ligne. Et ensuite, à la fin du mouvement, on va remonter le bras gauche comme dans le brosser le genou. Et le bras droit, lui, va remonter par en bas, au lieu d'arriver par en haut comme dans le brosser, il arrive par en bas, et il va venir se positionner, néanmoins, un peu comme la main du brosser d'habitude, à part que la main d'habitude est ouverte, là, le poing est fermé et la paume de la main est dirigée vers le sol. Donc voilà la position, si vous regardez, c'est un peu la même chose que dans le brosser à droite. Donc il n'y a pas vraiment de différence. Donc on était là, on tire vers le bas et on remonte. Voilà. Normalement c'est plus facile que le brosser parce que le brosser, on a deux sens différents avec les bras et ça perturbe un petit peu. À partir d'ici, quand on est là, donc je vais le faire avec le pas également, je vais reculer un petit peu. Donc élever le bras gauche, rotation du pied gauche, rotation du bras gauche,
en même temps que je tire vers le bas, je ferme mon poing et j'avance ma jambe droite. La première coordination que vous devez trouver, c'est le dépôt du pied droit avec la mise en place de vos deux bras. Donc, paume droite vers le sol, main gauche redressée. Ça, c'est la première étape. Dans ce mouvement, qui s'appelle Palanquet, dégagé, coup de poing, on a aussi pas mal de travail de coordination. Donc c'est très intéressant et important de bien le peaufiner. Donc premier temps, la transition. Deuxième temps, tirer vers le bas, avancer le pied droit et déposer le pied droit. Alors peut-être que là, en vidéo, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais je vais vous faire de face, vous voyez un petit peu mieux, peut-être ça sera plus flagrant. Quand j'ai fait mon mouvement, j'étais sur mon brosset à gauche, ici, vous allez regarder comment se pose mon pied à l'avant. Quand je tire, je viens poser mon pied sur la ligne de l'autre pied. Vous prenez votre talon, vous tracez une ligne dans la direction de votre déplacement, et ce pied-là se pose sur la ligne. Donc ne cherchez pas à écarter votre pied, il reste sur la ligne centrale, on va dire. Mais, par contre, il faut ouvrir le pied pour qu'il soit dirigé à 45 degrés. Parce qu'ensuite, quand on va avancer, ici, donc là on ne voit pas très bien les pieds, mais quand on va se retrouver avancé, on doit se retrouver en pas de l'arc. Et là, en pas de l'arc, le pied arrière est à 45 degrés. Donc c'est pour ça qu'on le prépare, on le pose à 45 degrés pour ensuite avancer le pied gauche et aller chercher le coup de poing direct. Donc ça c'est pour le travail du pied droit pour l'instant. Encore une fois, donc on a jambe gauche, devant, 1, transition, 2, tirez vers le bas, posez votre pied droit. En réalité, mon poids, il reste sur ma jambe arrière. J'ai posé mon pied, mais je n'ai pas amené mon poids dessus. D'accord ? Le poids du corps, il reste sur ma jambe arrière. Et ensuite, on va trouver plutôt un mouvement ici de dégagement. C'est une sorte de coup de poing, dégagement avec le poing, avec le côté externe de la main. Vous voyez ici ce dégagement. Un dégagement qui est un peu en diagonale. D'accord ? Donc mon poing était au niveau de la poitrine. Je me suis un peu avancé que vous puissiez mieux voir. Donc on a ce mouvement ici qui va venir se mettre au niveau de la hanche. C'est la préparation du coup de poing. C'est-à-dire on dégage et on arme ici à la hanche. Voilà, donc là on voit bien les origines martiales du tai chi. Dans ce mouvement-là, l'autre bras suit au départ. La main gauche suit le mouvement. Et ensuite, quand le poing descend, l'autre main pousse légèrement vers l'avant. Je vais le faire voir après avec le reste du corps, mais c'est pour déjà vous donner les indicateurs sur le haut du corps. Donc, on vient chercher notre mouvement, le bras gauche suit, à côté, en quelque sorte, légèrement à l'arrière. Au départ, il reste un peu à l'arrière, et à partir d'ici, la main de devant va repousser, et la main droite va venir à la hanche. Donc, je ne sais pas si je cherche quel côté je peux le faire, peut-être celui-là, ça sera mieux. Donc volontairement, je m'approche un peu, même si vous ne voyez pas mes pieds pour l'instant. 1, 2, transition. On ferme le poing droit, on descend, on avance le pied droit, on pose. Vous êtes dans la préparation. Puis, on dégage, on avance pied gauche, et on arme à la hanche. On recentre un peu. Donc voilà la position ici, dans ce mouvement. Voilà, pas très facile à montrer avec les caméras. Il faudrait changer sans arrêt de sens, donc je vais le refaire dans l'autre sens. Donc j'étais ici, je viens chercher la transition, tirer vers le bas, poser pied droit, puis dégager, avancer pied gauche, armé. Vous voyez ici, mon poids du corps est encore derrière. Et ensuite, coup de poing direct, ça c'est pas le plus difficile.
Alors, regardez bien la forme de mon coup de poing. La main gauche est au milieu de l'avant-bras, redressée. Le poing droit est vertical. Attention, ceux qui ont fait des arts martiaux, parfois, en japonais notamment, ont le poing horizontal. Le poing est vertical. On dit que c'est forme boxe chinoise. Donc, on essaie de ne pas trop serrer. C'est pas utile de serrer beaucoup le poing. Dans le tai chi, on travaille beaucoup sur le relâchement, donc c'est pas utile de serrer. S'il y avait un aspect martial à développer après au moment de la frappe, c'est au moment où il y a l'impact qu'éventuellement le poing se serre. Et après il se redessert. Donc on cherche à être souple et fluide et on n'est pas nécessairement dans la force. Mais après c'est plutôt l'accompagnement, le travail du corps, du transfert de poids qui va amener la force dans le poing. Ok. Alors désolé de vous perturber avec tous les changements de direction. On va reprendre le changement de la forme dans laquelle on a travaillé au début du cours. Donc à partir du dernier brosset à gauche, transition, tirez vers le bas, fermez le poing droit, avancez pied droit, préparez les bras. Puis déviation, dégagement, transférez le poids du corps sur la jambe droite. Ça c'est important. Vous voyez, quand je fais ce mouvement-là, mon poids du corps vient sur ma jambe droite. Ma jambe droite fléchit. De manière à ce que quand je descends mon poing droit, j'avance mon pied gauche. Et ensuite, je peux partir, finir mon coup de poing direct. Là, de la position finale, ici vue de l'autre côté. Ok. Alors là, il y a un point important qui est le transfert de poids. On l'a vu déjà au départ, quand on fait la transition, ici le poids revient sur la jambe de devant, puis maintenant j'avance mon pied, mais en gardant mon poids sur ma jambe arrière, et le poids du corps vient sur la jambe droite en même temps que je déroule le mouvement des bras. Vous voyez, le poids du corps est sur la jambe droite. De manière à ce que je puisse soulever le pied arrière plus facilement. Je soulève mon pied gauche et à ce moment-là, ici, quand je soulève mon pied gauche, on amène ma main droite à la hanche. Et après, coup de poing direct. Alors, bien sûr, sur le coup de poing direct, le corps se transfère sur la jambe de devant. Ça c'est assez naturel, il n'y a pas trop de difficultés. Ça va? On réessaye? Allez, premier temps, la transition. Deuxième temps, tirer vers le bas, avancer pied droit. Étape suivante, dégager, transférer le poids devant, soulever pied gauche, armer le poing, coup de poing direct. Voilà, Palan Shui, c'est le nom de ce mouvement en chinois, dégager, coup de poing. Un pas, dégager, coup de poing. N'hésitez pas à le refaire, c'est pareil, c'est pas un mouvement très facile pour des raisons de coordination. On va le refaire encore une fois, mais cette fois je vais rester de face. Je vais venir bien au fond. Ça vous permet parfois de voir des choses que vous n'avez pas bien vues sur mes positions de bras, déplacement de jambes ou autre. Vous n'êtes pas obligé de le pratiquer en même temps, vous pouvez simplement regarder si vous préférez. 1. Transition. 2. Avancer, pied droit. 3. Dégager, avancer pied gauche, coup de poing. Alors, bien sûr, on va avoir les mêmes repères sur le travail des appuis que tout à l'heure qu'on a évoqué, c'est-à-dire qu'on cherche à la fin du mouvement de faire coïncider le coup de poing avec l'arrivée sur la source jaillissante. Juste tout à l'heure, je vous ai beaucoup parlé du pied avant, celui qui reçoit l'énergie, on va dire, dans la source jaillissante du pied avant, mais je ne vous ai pas parlé du pied arrière. En réalité, vous devez aussi continuer à pousser sur la source jaillissante du pied arrière. On dit que l'énergie vient de la terre, donc elle vient du sol,
Elle va passer par le point de la source jaillissante du pied arrière, elle va remonter par les jambes, et puis au final elle va revenir sur le pied, la source jaillissante du pied avant. Ça c'est ce qui se passe plutôt sur la partie haute du corps, la partie basse du corps, pardon. Sur la partie haute du corps, on dit que l'énergie monte dans les jambes, va passer dans le dos, va être guidée par la taille, remonter le long de la colonne vertébrale, passer par le dos à condition qu'il soit suffisamment ouvert pour venir mettre l'énergie, on va dire, sur l'impact, sur l'aspect martial initial de la pratique. Donc on dit que l'énergie, le point d'énergie, il est là au niveau du point. Voilà. Donc on a une circulation de l'énergie qui part toujours du bas et qui va aller vers les membres supérieurs en général, là où se fait l'action martiale. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vous devez bien prendre conscience aussi de la source jaillissante du pied arrière et pas uniquement celle du pied avant. Donc en réalité, dès qu'on fait beaucoup d'allers-retours dans le tai chi avant-arrière, on pourrait parler de yin-yang de jambes, c'est-à-dire transfert de poids, yin-yang vers l'avant, vers l'arrière. On dirait plutôt yang vers l'avant, plutôt yin vers l'arrière. Et donc, cet aller-retour incessant, c'est ce qui va permettre de chercher à la fois la mobilité martiale plus tard, quand on sera dans une dynamique plus martiale, mais aussi la transformation du poids, c'est-à-dire la transformation de yin en yang et de yang en yin, du poids du corps, pour améliorer à la fois l'ancrage, mais aussi la mobilité. Ce qu'on cherche aussi à faire dans la pratique du tai chi, à terme, c'est être mobile, pouvoir s'adapter en permanence à ce qui se passe et ne pas se laisser surprendre pour se retrouver en déséquilibre ou ce qu'on appelle aussi traditionnellement en double poids. Donc en double poids, c'est quand mon poids n'est pas correct, qu'il est mal placé, qu'il n'est pas adéquat, s'il n'est pas en correspondance avec ce qui se passe avec mon partenaire. Si j'ai mon poids placé au mauvais endroit, je suis à ce moment-là plus susceptible d'être déséquilibré. Donc voilà un petit peu ce travail sur la fin de la première partie, sur ce mouvement qui s'appelle Fan Shui. Donc on finit comme ça. Donc je vous montre simplement la fin. Normalement il y a une séparation ici, poussée, et ensuite une fermeture. Je vais le montrer dans ce sens-là. Ici, donc séparer les mains, repousser, et ensuite on va retrouver une fermeture. C'est la fin de la première partie. Voilà, donc c'est un peu moins difficile, la partie finale. Donc on verra ça dans les prochains cours. Je ne sais pas trop encore, comme j'attends aussi des nouvelles pour les cours en présentiel, les cours en ligne, mais je vais vous donner des informations d'ici la fin de la semaine pour savoir comment ça se passe pour la suite. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'attends bien sûr vos retours de sondage pour savoir un petit peu comment on s'organise et qu'est-ce qu'on va vous proposer dans les cours en ligne pour le mois de juin. Voilà, je vais vous saluer. Voilà, je vous remercie, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Je vais remettre